Eh, mec, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? bah là j'ai beau chercher là, j'ai pas trouvé. Qu'est-ce que tu cherchais? Bah GPT-5. Et je trouve pas là, ça fait depuis l'été que je cherche, et j'ai retourné tous les meubles de ma maison. Hmm. On m'a dit qu'il était là, mais j'ai rien trouvé. Ouais, il y a de gros problèmes en ce moment chez OpenAI. Ah ouais. Par quoi commencer? Bah, je pense que déjà depuis le mois d'août, tu sais qu'il y a pas mal de départs chez OpenAI. Il paraît, mais ça continue, non? Il y a des transferts, il y a un mercato plus ou moins constant, quoi. Il y a aucune règle. C'est le Far West. Il y en a qui partent, il y en a qui Après, le reviennent. dernier en date, c'est justement, enfin après, je sais pas si GPT-5 comprenait Sora, donc l'outil de génération de vidéos. Un des membre fondateur clairement de Sora, je sais pas si on peut l'appeler ainsi, est parti pour rejoindre Google. C'est Ah, tombé la semaine dernière. Broke, Team Et Broke. pour rejoindre Google DeepMind, très exactement, et pour travailler sur la même technologie, mais en faveur de Google. Et signé avec ça encore. On se dirait, bon, bah, c'est pas grave, OpenAI, il y a de la ressource. Sauf que beaucoup de grosses têtes chez OpenAI, parmi les membres fondateurs de la boîte, sont partis chez la concurrence. Soit chez Meta, soit chez Google, soit pour leur propre business euh, direct, quoi, tout simplement, développer leur propre outil. Et, et on pense, en tout cas moi je pense, je suis pas le seul à le penser, que les multiples effets d'annonce réalisés par OpenAI sur la sortie de telle fonctionnalité, de telle mise à jour ou de telle version, finalement ne se sont pas concrétisés parce qu'ils ont été pas mal ralentis par ces départs. Et c'est encore le cas actuellement. Avant, on parlait d'une hégémonie ou avoir vraiment d'une écrasante, on va dire, emprise d'OpenAI sur le marché de l'IA. Là, j'ai l'impression qu'ils ralentissent considérablement depuis ces départs et que derrière la concurrence qui gagne finalement ces cerveaux tout frais, tout chauds, est en train de rattraper son retard. Après, on n'a pas encore Ouais. de cas concrets. Jusqu'à aujourd'hui, je vais être délibérément provocateur, on n'a pas encore vu Google nous faire une démo correcte. Hein. On devait remonter sur les passifs Google en termes de démo, c'était pas joli à voir. En termes de fake, surtout. Ouais, ils ont fait des belles démos, mais c'était fake, putain. Mais oui, C'était- c'était sûr. Donc, à un moment donné, là, enfin, on a des communiqués comme quoi ils pétaient des paliers toutes les semaines. Donc, en fait, s'ils ne connaissent pas, voilà, eux-mêmes le potentiel du truc, c'est difficile de dire, voilà, cet été, on sort ça, dans 3 mois, on sort ça. Au-delà de la Ouais. course au développement, il y a aussi une course à la communication, j'ai l'impression. Quand bien même on n'a pas fini ou peaufiné une fonctionnalité, on va malgré tout communiquer dessus et communiquer notamment sur une version bêta, juste pour mettre un peu plus la pression à la concurrence et montrer voilà qu'on se met en avant, qu'on a une position de leader à maintenir et qu'on doit entretenir cette position-là. Et j'ai l'impression que là, on a l'impression qu'on a multiplié les communications de la part OpenAI et que derrière, concrètement, on n'a pas toutes les promesses ne sont pas tenues à l'heure actuelle. Et il y a un sentiment de frustration qui commence à apparaître. Je le vois parmi les différentes réactions qu'il y a sur LinkedIn et sur Twitter. Il y a une frustration qui commence à apparaître vis-à-vis d'OpenAI entre ce qui est dit et ce qui est concrètement possible de faire via l'outil ChatGPT ou d'autres fonctionnalités à venir qui ne sont toujours pas arrivées. Et C'est vrai là où j'ai que, l'impression que ouais, la concurrence est plus pragmatique et ne va pas faire des effets d'annonce, mais plutôt annoncer certaines choses au moment où elles sont déjà fonctionnelles. ouais, de toute façon, c'est vrai que OpenAI, ils nous ont fait beaucoup d'annonces avant les vacances. Et, au final, on n'en voit rien. On voit rien encore. C'est ça. Il y a le La mode, première fois qu'on parlait de là, ChatGPT, on se disait que ChatGPT viendrait, il me semblait, juste après les vacances d'été, avant la fin de l'année. Là, on y est, et on n'a toujours pas d'annonce officielle. ouais, avant l'été, on nous avait présenté des trucs assez révolutionnaires. Donc, par exemple, un modèle vocal avancé qu'ils sont en train de déployer aujourd'hui, que j'ai pu tester. Et surtout, il y avait le truc, tu te rappelles, de partage d'écran à ChatGPT, et que Oui. ChatGPT commentait en réel ce que tu lui présentais. Et par exemple, voilà, tu es en train de développer, ou tu es en train de faire un truc. Il y a même une démo d'un mec en train de jouer Minecraft.
et ChatGPT sur le côté en disant, bah voilà, maintenant, construis tel ou tel outil, donc pour le construire, tu ramasses telle ou telle ressource, tu fais ça, et puis le mec, vas-y, il faisait ça, il jouer avec un assistant ChatGPT en même temps qui lui disait quoi faire. Bon, là, on est très très loin. J'ai l'impression qu'on est très très loin de ça aujourd'hui. Oui, oui, clairement. Et j'ai l'impression que de toute façon, cette communication excessive, elle est là pour mieux cacher les départs dont on a parlé, les départs d'OpenAI, parce que ce qui est sûr, c'est que cette vague de départ, elle va poser des problèmes techniques en termes d'avancée, de progression, on va dire, à une fréquence qui était assez soutenue avant ces départs, et là qui se retrouve assez impacté. Parce que on a eu vraiment des leaders qui sont partis, hein. On a eu la CTO qui est partie, on a eu des directeurs de recherche aussi qui sont partis, et du coup on se retrouve avec des pertes de leaders dans la société d'OpenAI, et qui forcément pardon, va affecter la capacité d'OpenAI à se maintenir en tant que leader, et à maintenir son avantage concurrentiel.